Quoi de neuf en novembre 2023? Entre autres, le type de diagramme de calcul 2D étage. Si vous changez le type d'analyse en analyse spectrale, vous pouvez par exemple utiliser cet outil, par exemple, pour visualiser facilement la force sismique sur toute la hauteur du bâtiment. L'extension de l'assistant de combinaison est particulièrement intéressante pour les analyses de recherche de forme et des phases de construction si vous souhaitez considérer les états initiaux. Dans l'assistant, il est désormais possible de définir différents états initiaux, qui sont ensuite inclus dans les combinaisons automatiques. Auparavant, ce réglage devait toujours être effectué manuellement. Ainsi, par exemple, les états de charge peuvent être générés automatiquement à partir d'une analyse de recherche de forme avec des imperfections variables. Il y a une autre innovation dans l'analyse dynamique. Le nombre de valeurs propres à calculer peut désormais être déterminé automatiquement par le logiciel. Par exemple, si la somme des masses modales effectives est supérieure à 90% de la masse totale dans les deux directions horizontales, le logiciel détermine tous les modes propres jusqu'à ce que la valeur limite soit atteinte. Le facteur de pertinence modale, MRF, est une nouvelle fonctionnalité des logiciels global. Cela permet d'estimer les composants des différentes barres dans le mode propre de l'ensemble du modèle. Il est ainsi plus facile de distinguer les modes propres locaux et globaux. Par exemple, si plusieurs barres ont un MRF supérieur à 20%, il y a des indications d'un mode de rupture globale. Les paramètres de filtre dans les tableaux de résultats peuvent vous aider ici. Le MRF vous aide également à déterminer la longueur efficace appropriée. La vérification des applications de charge locale selon l'Eurocode 3 peut désormais être effectuée pour les profilés formés à froid. Après avoir activé la vérification dans les configurations pour l'élu, des appuis de calcul doivent être créés dans la zone d'application des charges. Il est nécessaire de spécifier la largeur et le côté de barre pour l'application de charge ainsi que d'assigner les barres à analyser. Après le calcul, vous pouvez, comme d'habitude, accéder à la vérification détaillée via les tableaux de résultats. Une nouvelle non-linéarité a été ajoutée pour les articulations de barres afin de mieux considérer les assemblages des tubes d'échafaudage. Ces propriétés d'articulation peuvent être utilisées pour simuler de manière réaliste les capacités portantes d'un tube interne et externe dans l'assemblage à l'aide de diagrammes. Comme d'habitude, toutes les fonctionnalités prévues et intégrées sont répertoriées dans l'extranet global.